plus souvent dans les interventions et que m'apparaîtrait comme, pour les entrepreneurs, le plus essentiel. Parmi ces facteurs aussi immatériels, il y a tout ce qui concerne la formation, et en particulier la capacité à s'adapter aux besoins des entreprises, d'être réactives, de suivre ce dont elles ont besoin. En gros, ce qu'on a appelé aussi le développement donc du capital humain. Ça, c'est l'ensemble de ce que j'appellerais les facteurs immatériels. Il y a aussi, et ça, c'est pas le cas de toutes les entreprises, mais je crois que c'est tout à fait important, le fait que les territoires sont aussi des lieux de débouchés. On vient aussi à tel et tel endroit parce qu'on sait qu'on va vendre. C'est vrai pour le commerce. Mais aussi, ça a été dit, et je crois que c'est peut-être pas assez, c'est que à travers les marchés publics et à travers les politiques de certaines grandes collectivités, eh bien, il y a une dynamisation, il y a la création d'un marché local, si l'on veut, qui est tout à fait porteur pour les entreprises. Deuxième ensemble de facteurs sur lesquels on a insisté, j'appellerais ça peut-être les facteurs d'infrastructure. Alors, les infrastructures d'accès, bien sûr routiers, le problème du TGV. M. Bailly l'a évoqué, c'est un problème général, mais c'est vrai aussi que c'est tout à fait déterminant, je crois, pour notre territoire. Et puis, bien sûr, le très haut débit, qui est là, qui est au développement économique, ce que l'électricité était il y a moins d'un siècle à notre développement économique. On ne devrait même pas avoir à en parler, mais nous en parlons parce que le problème n'est pas réglé partout. Et puis, en matière, il y a donc ce que j'appellerais les infrastructures d'accès, c'est tellement évident que c'est pas la peine de s'attarder. Et puis aussi, les infrastructures. Je crois qu'on ne dit pas assez l'importance de ce facteur. Vous avez cité des exemples. Moi, je suis dans un département, le Var. Je peux vous dire qu'un des obstacles, parmi d'autres, au développement économique, c'est le manque complet de logements. Même les fonctionnaires qui, autrefois, rêvaient d'aller finir leur carrière dans le Var ne postulent même plus parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas se loger. Ou à un prix tel que leur salaire en sera considérablement amputé. Et ça, c'est un facteur de blocage récurrent auquel il faudrait peut-être s'attaquer. Ensuite, bien sûr, les transports en commun. C'est M. Bailly qui a plus insisté là-dessus, mais je crois que dans la mesure où on a un desserrement urbain, etc., les transports urbains et les transports en commun, c'est quelque chose de tout à fait déterminant. Et puis est venu, mais je dirais presque à la fin et sous les coups de boutoir d'Yves Crattinger, d'autres facteurs qu'on pourrait appeler les facilitateurs de l'investissement. Des dispositifs qui fonctionnent, en gros, nous a-t-on dit. Alors, c'est tout ce qui concerne les aides qu'on peut apporter à travers la réalisation de pépinières d'entreprises, la création de locaux de petite dimension qui permettent précisément l'installation de nouveaux entrepreneurs, les aides directes aux projets collectifs. Je retiens ça, c'est plutôt ça qui vous paraissait, qui a paru déterminant que les aides ponctuelles. Le problème du partenariat dans le risque. J'avoue que j'ai été un peu étonné que cette thématique ne soit pas revenue plus souvent, parce que moi j'avais l'impression qu'il y avait quand même un problème à régler dans notre beau pays concernant précisément l'accompagnement en matière de risque au démarrage des entreprises et au moment du développement. Alors, bon, est-ce que c'est une idée fausse que j'ai? Et puis, bien sûr, l'aide aux entreprises en difficulté. Alors, par contre, voilà ce qui, moi, j'ai dégagé de ces discussions, de ces interventions, et par contre, qui est apparu quand même relativement second, ou en tout cas a été abordé sous un angle tout à fait différent, le problème des aides ponctuelles et le problème de la fiscalité. Le problème des aides ponctuelles, 10 000 aides, nous a-t-on dit, apparemment, comme dit M. Bernardin, qu'on nous laisse faire, c'est peut-être pas ça qu'on attend le plus. Or, souvent, quand il y a des textes de loi qui sont censés dynamiser notre économie, c'est plutôt sur ce type
de problématiques qu'on s'attarde, alors qu'il ne semble pas que ça soit quand même ce qui soit déterminant pour les chefs d'entreprise. Et puis alors, évidemment, on ne pouvait pas ne pas y couper la fiscalité. Alors, je serai bref, mais enfin, on fait vraiment des progrès, parce que vous connaissez comme moi l'immortel principe, je crois que c'est d'Edouard Herriot qui disait qu'il faut demander plus à l'impôt et moins aux contribuables. Là, on a fait un progrès parce que maintenant, il s'agit de demander moins à l'impôt et d'enrichir en même temps le contribuable. Ça devient un petit peu compliqué. En matière de taxes professionnelles, voilà. Alors, il faudrait bien évidemment que c'est le cri du cœur, on dit. Il n'y a plus de taxes professionnelles, mais quand même qu'on puisse avoir un lien avec le local, parce que quand même, comme on l'a vu précédemment, le local il fait un petit peu quelque chose, sans trop peser sur les ménages. Enfin, on ne sait pas trop. Et en particulier, ce que j'ai pas réussi à découvrir, c'est est-ce qu'il s'agit de supprimer tout impôt sur l'activité économique qui nous pénaliserait par rapport à nos concurrents étrangers, ou est-ce qu'il s'agit simplement d'aménager cette taxe de façon à ce qu'elle soit un peu plus cohérente, un peu moins inégalitaire, qu'elle permette d'éviter les surenchères, parce qu'en fait, c'est vrai, il y a toute une pathologie apparemment de la taxe professionnelle du seul fait qu'elle existe. J'avoue que je ne suis pas arrivé à savoir quelle était la position des uns et des autres là-dessus. Et je terminerai sur un point qui, moi, m'intéresse particulièrement et qu'a évoqué M. Bailly, c'est celui de la Poste et celui du financement du service public. J'ai évoqué en commençant le problème du service public en disant que des entreprises jouaient des rôles de service public, mais à partir du moment où on demande à des entreprises qui sont dans des situations concurrentielles de jouer des rôles de service public, c'est-à-dire peut-être d'aller dans des endroits où elles n'iraient pas en termes purement de rentabilité économique, il faut bien quand même leur financer cette part donc de services qu'elles rendent. Et il est vrai, on ne va pas en débattre ce matin, mais il est vrai que le système, bon, c'est mieux que rien, qui a été inventé du fonds de péréquation et de son alimentation pour la présence territoriale de la Poste, mérite véritablement qu'on y revienne. Ce serait la seule façon de le rendre pérenne et que ce qui permettrait à la fois à la Poste de savoir où elle va et aux collectivités territoriales, notamment les plus petites communes, de savoir que le service public continuera à être rendu.